Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de ces choses que j'ai apprises depuis que je vis plus simplement au quotidien. Alors, si ce mode de vie vous intéresse et que vous voulez connaître certains avantages dont on ne parle selon moi pas assez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors la vie plus simple ne permet pas seulement d'atteindre des objectifs ou une certaine vision de la vie, comme faire des économies, consommer mieux, réduire son stress, ralentir le rythme, mais aussi désencombrer son espace ou encore se réapproprier son temps, simplifier son quotidien, etc. Je vous parle souvent de ça, parce que ce sont des avantages principaux et qui parlent à beaucoup de monde et qui permettent aussi d'avoir un meilleur quotidien, d'avoir un quotidien plus simple, plus sympathique à vivre et plus positif aussi. Alors si ça s'arrêtait à ça, bien évidemment, ça serait déjà super, génialissime, tout ce qu'on veut et ça devrait normalement vous motiver déjà à vous lancer parce que tous ces avantages-là sont quand même très positifs pour notre quotidien. Mais en fait, ça va bien au-delà. Et du coup, j'avais envie vraiment de vous partager 4 grands avantages de la vie plus simple et que la vie plus simple m'apporte moi au quotidien, en plus des avantages dont je vous parle régulièrement. Et donc, ce sont des avantages qui vont aussi arriver dans votre quotidien plus simple si vous souhaitez mettre en place un tel quotidien en suivant notamment mes méthodes, en utilisant mes ressources, etc. Alors premièrement, l'une des choses que m'apporte la vie plus simple, en plus de ces nombreux avantages dont je vous parle, c'est une organisation et une rigueur. Et tout ça, cette organisation et la rigueur d'un moment, en fait, font toute la différence pour la suite. Je vais m'expliquer bien évidemment. J'ai toujours été personnellement, je pense que vous le savez maintenant, si vous regardez mes ressources, si vous regardez mon site internet, mon blog, etc., j'ai toujours été une grande fan d'organisation. Et en choisissant de vivre plus simplement, plus facilement, cette organisation, elle m'a permis aussi d'avancer plus facilement, de manière aussi bien plus fluide et surtout d'être bien plus efficace sur le long terme. Parce que en choisissant d'avoir une certaine rigueur en fait dès le début de sa transition, et que moi j'avais peut-être pas forcément, c'est pour ça que j'essaye aussi de vous accompagner au quotidien vers ça, de ne pas forcément faire les erreurs que j'ai faites moi dès le départ, parce que je ne savais pas, j'avais pas de ressources comme je vous en ai déjà parlé dans un épisode, c'était difficile de trouver de l'inspiration, de trouver des ressources, donc j'ai dû tout faire un peu moi-même. Et du coup, en choisissant d'avoir une certaine rigueur au quotidien dès le début de sa transition vers une vie plus simple, donc comme dit notamment en utilisant des méthodes, des fiches outils à compléter, etc. C'est ça qui va vraiment faire la différence sur le moyen et le long terme. En faisant un effort de suivre vraiment votre avancée, d'être organisé là-dedans, vous allez vraiment pouvoir profiter aussi des fruits de votre travail, et ça sur le moyen terme et bien évidemment aussi sur le long terme. Et rien que ça, j'ai envie de dire, ça vaut vraiment le coup de se dire, bon, on travaille bien dès le début et du coup, on va pouvoir profiter pour le reste de notre vie. Alors bien évidemment, c'est des choses qui s'entretiennent, on va pas se le cacher, je vous le dis tout de suite aussi parce que je suis pas là pour vous dire que c'est une solution miracle à tout, mais on peut se dire que en étant organisé dès le début, on va pouvoir profiter bien plus facilement pour la suite. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que la méthode simple, mon programme en ligne, a été créé. Parce que le but étant de vous permettre d'adopter une méthode complète et concrète, puisqu'on repose sur 4 piliers de la vie plus simple que j'ai développés, en m'inspirant bien évidemment de grands courants comme le zéro déchet, le minimalisme, le désencombrement, les produits maison, etc.
Bref, le but de la méthode simple, c'est vraiment de vous permettre d'adopter une méthode complète et concrète afin de pouvoir simplifier votre transition ou, si vous êtes déjà un peu lancé, de revoir les bases pour vraiment mettre en place, construire des fondations solides sur le long terme. Si jamais ce programme-là vous intéresse ou que vous voulez en savoir un petit peu plus, juste pour vous informer, je vous mets bien sûr toujours toutes les infos sur le programme de la méthode simple dans les notes de l'épisode. Franchement, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, ça vaut largement le coup. Les retours des différentes élèves ou membres de la méthode simple, en tout cas, sont très positifs. Donc allez y jeter un coup d'œil si vous voulez vraiment avoir ce côté organisation et rigueur au quotidien pour pouvoir avancer dans votre vie plus simple. Deuxième chose que j'ai apprise depuis que je vis plus simplement, c'est comment dépenser mon argent de manière plus réfléchie et surtout pour des choses importantes. Alors, je parle souvent des économies, des différences dans mon budget, mais aussi celui de mes clientes, des membres de la méthode simple, de comment est-ce que ça a eu un impact dans leur quotidien et dans le mien. Mais la vie plus simple, ça permet aussi d'aller largement plus loin en changeant vraiment votre vision sur vos achats. Parce que vous allez réfléchir plus longtemps à vos achats. Vous allez aussi choisir d'investir dans autre chose que du matériel. On en parle d'ailleurs tout au long de la méthode simple. Et en choisissant d'investir aussi dans d'autres choses que du matériel, des choses, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur des achats importants, des achats nécessaires, des achats aussi de qualité et qui vont vous durer sur du long terme. En soi, en m'écoutant, vous allez me dire ça paraît assez banal, mais les résultats sont vraiment là quand on est justement organisé et avec de la rigueur. Les résultats sont vraiment là quelques mois après avoir changé vos habitudes. Imaginez donc du coup les résultats après quelques années, plusieurs mois, plusieurs années, puisque vous voyez déjà les résultats au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc imaginez les résultats sur votre compte en banque, sur votre budget du quotidien, plusieurs années même après vous êtes lancé, comme c'est mon cas à moi aujourd'hui. Et donc c'est pour ça aussi que je peux vous en parler, j'ai largement le recul là-dessus et je peux vous dire que ça vaut le coup. Franchement, quand j'y repense, je me rends compte que je dépensais vraiment mon argent dans tout et n'importe quoi. C'est ma vision aujourd'hui, mais à l'époque je trouvais que j'avais toujours des bonnes raisons d'acheter, comme bon consommateur, comme tout bon surconsommateur d'ailleurs. Et aujourd'hui aussi, je me rends compte que j'ai une enveloppe bien plus développée au quotidien pour pouvoir m'offrir des choses qui sont importantes ou qui m'apportent vraiment au quotidien, puisque moi je parle très souvent de voyage, je parle souvent d'expériences aussi par exemple comme des concerts, mais ça peut aussi aller vers des produits de meilleure qualité, meilleurs pour ma santé. Et en soi, encore une fois, rien qu'en y pensant à tout ça, pour vous l'expliquer dans cet épisode de podcast, je me rends compte aussi surtout du chemin parcouru et de ce que m'ont apporté ces investissements et surtout ces investissements réfléchis. Vous avez bien évidemment tous les outils, toutes les méthodes pour changer vos habitudes de consommation dans les ressources de mon programme La Méthode Simple. Parce que oui, j'arrête pas de vous en parler, mais en fait, je vous ai dit que j'avais vraiment mis toutes les composantes de ma méthode personnelle, de mon organisation du quotidien vers une vie plus simple dans ce programme-là. Donc à chaque fois que je vous parle de choses, d'outils, de méthodes, etc., vous le retrouvez forcément dans ce programme-là. Tout est au bon endroit, tout est au même endroit, on est là pour se simplifier la vie, je vous l'ai dit, et ça va jusque dans la transition vers une vie plus simple. Une autre chose que j'ai appris depuis que je vis plus simplement, c'est à être plus créative. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de manuel, mes proches pourront vous le dire, mais c'est vrai que j'avais toujours envie et besoin que mes mains soient occupées au quotidien, et parce que j'avais souvent plein de projets en tête. Et du coup, en vivant plus simplement, j'ai non seulement eu plus de temps pour ces projets un peu plus manuels ou pouvoir enfin faire certains projets un peu plus d'ampleur, mais ce mode de vie-là, il me challenge aussi gentiment, bien évidemment, de manière régulière au quotidien, à être plus créative, par exemple en repensant l'utilisation de certaines choses du quotidien, en faisant aussi pas mal de choses moi-même,
Et surtout en apprenant avec le temps à les faire bien. Parce que faire les choses soi-même, au début on se dit bah oui, mais on est tous débutants quelque part, c'est sûr, mais en le faisant petit à petit, alors on fait des économies, puisque je vous parle pas mal du fait maison, mais on apprend aussi de mieux en mieux à cuisiner, à faire de mieux en mieux ses produits maison, à ne plus avoir à relire à toutes les fiches recettes, vous faites ça de tête. En gros, vous êtes plus créative et vous devenez un peu plus pro aussi dans ce que vous faites. Et c'est vrai qu'on pense toujours aussi que la créativité, c'est quelque chose de réservé à certaines personnes qui sont, on va dire, créatives. Personnellement, je me suis jamais considérée comme étant quelqu'un de très créatif. J'aime bien refaire des choses que j'ai déjà vues. Donc j'ai déjà vu un bricolage quelque part sur Pinterest, et je vais le refaire. Mais ça va pas être un bricolage dont j'ai eu l'idée de base. Du coup, je me considère pas comme quelqu'un de créative. Et pourtant, en allant un peu revoir aussi les définitions, je me rends compte qu'on peut développer aussi sa créativité dans tous les domaines, la cuisine, le ménage, le jardinage, la décoration, etc. Sans pour autant avoir l'idée de base. En fait, être créatif, c'est tout simplement aussi faire des choses soi-même, avec ses mains, avec sa tête, et puis voilà. Et bien évidemment, rentre aussi dans la créativité la mise en place de nouvelles habitudes du quotidien pour se simplifier la vie, parce que vous trouvez un moyen personnel, un moyen plus créatif de changer vos habitudes. Donc pour moi, ça rentre aussi dans la créativité, même si certains ne seraient pas forcément d'accord avec moi là-dessus. Et enfin, dernière chose que j'ai apprise depuis que je vis plus simplement, c'est de me réapproprier mon temps. Alors c'est vrai que j'essaye de vous en parler de plus en plus parce que je sais que c'est un avantage qui vous parle à toutes. On veut vraiment toutes des journées, à mon avis, je pense, de plus de 24 heures. Et personnellement, je me rends compte que j'ai bien moins besoin de journées de plus de 24 heures depuis quelques années. J'ai appris vraiment aussi à ralentir le rythme, à m'éloigner des diktats de la surconsommation, du coup qui nous pousse, on en parle régulièrement, à dépenser notre temps autant que notre argent, puisque souvent quand on passe son temps à consommer, on passe son temps à consommer, on passe son temps à consommer et à dépenser, donc là-dedans vous avez vraiment une consommation de votre temps et de votre argent. Du coup, en vivant plus simplement, vous allez économiser tout ça autant au niveau argent qu'au niveau temps. Bref, je suis en train de m'éloigner totalement du sujet, mais avec le mode de vie plus simple, vous allez aussi surtout changer votre vision sur les choses du quotidien. Personnellement, j'ai changé ma vision sur les choses du quotidien que je trouvais ennuyantes et parfois comme étant un fardeau du quotidien. Et j'ai essayé de changer ma vision là-dessus et de changer aussi un peu leur image dans ma tête, on va dire, pour les transformer en activités un peu plus agréable. Il y a des trucs, c'est pas toujours fun, mais par exemple, tout simplement, depuis que je fais mes produits ménagers maison, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines activités du ménage que je trouve déjà bien plus fun. Alors, est-ce que c'est parce que j'utilise des produits que j'ai fait moi-même et du coup je suis super contente d'utiliser mes produits parce que je fais moi-même mes produits, je les utilise, je les range, je vois le résultat et du coup je participe à tout le cycle du ménage, peut-être. En tout cas, c'est un sujet qu'on parle en précision dans un des chapitres de la méthode simple, si jamais vous voulez aussi vous renseigner un peu plus sur la réappropriation de votre temps et comment ne plus avoir forcément envie ou besoin de journées de plus de 24 heures. J'espère que cet épisode a pu vous présenter certains avantages de la vie plus simple que vous ne connaissiez pas ou dont vous ne connaissiez pas vraiment les détails. Tous ces avantages peuvent vraiment être atteints en suivant mon programme en ligne La Méthode Simple. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, un petit mail, etc. Je vous répondrai pour qu'on discute un peu du programme si vous voulez en savoir plus. Et vraiment, j'ai littéralement mis toutes mes connaissances, toutes mes méthodes, mes fiches outils que j'utilise au quotidien depuis plus de 5 ans maintenant, puisque j'ai commencé à vivre plus simplement en 2017, ou en tout cas j'ai commencé ma transition en 2017. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous êtes tout simplement intéressé par le programme, vous retrouverez le lien vers la page de présentation dans les notes de l'épisode. Elle est bien évidemment aussi accessible depuis mon site internet, donc n'hésitez pas. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode sur d'autres conseils autour de la vie plus simple. Et en attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com.
Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.